Shalom, 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 shalom. Heureux je suis encore aujourd'hui pour m'entretenir avec mes frères et mes sœurs que vous êtes à travers le monde entier. Vraiment, soyez bénis, demeurez bénis parce que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Aujourd'hui, il est important que nous puissions manifester cette puissance de Dieu qui nous a donnée, n'est-ce pas, cette domination qu'il nous a donnée depuis avant la création de l'homme. Dieu nous a donné la domination. Et malheureusement, de par notre ignorance, nous avons perdu cette domination. Nous l'avons donnée au diable qui vraiment nous a assujettis à divers niveaux. Mais retourner à l'Éternel, aujourd'hui, il est important que nous manifestions, nous démontrions cette domination. Bien aimé, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui, je suis convaincu, va ouvrir l'esprit de beaucoup, qui va délivrer beaucoup, va ôter la peur, n'est-ce pas, de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous voyez, la peur est une œuvre, est une force de l'ennemi. La peur, c'est le fruit de la pensée. Et lorsque tu as peur, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus entreprendre. Tu es cristallisé, n'est-ce pas? Tu es atrophié, tu es bloqué. Tu n'as pas envie d'entreprendre. La peur te limite à divers niveaux. Quiconque a peur ne peut pas avancer. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont tellement peur qu'ils se contentent du peu. Ils préfèrent ne même pas oser parce qu'ils ont peur. C'est la pensée. Et l'ennemi travaille dans notre pensée. Il sait qu'à travers la peur, à travers la psychose, il va nous empêcher de pouvoir nous développer, avancer, grandir et même l'affronter. Donc, il nous met la peur au ventre pour nous cristalliser. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'au sortir de ce moment, vraiment beaucoup d'enfants de Dieu vont chasser la peur d'eux et vont s'élever pour revendiquer, pour imposer la domination, le pouvoir que notre Dieu, notre Créateur nous a donné. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire une chose exceptionnelle. Je vais chanter ce chœur qui me vient à cœur depuis ce matin. Je vais le chanter en adjiko. Oh oui, nkebe melung lili, so se mingnem, ankeleng ingebelu mes emechigboyem, eminyamo melung biao. Ankeleng ingebelu mes emechigboyem, eminyamo melung biao. Je suis dans la joie, bien-aimé. Je suis dans la joie. Vous connaissez les paroles, je crois. Je vais chanter aussi en français. Il me te faut chanter un chant d'action de grâce à toi qui nous a délivrés de tous nos malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi qui nous a délivrés de tous nos malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Bien-aimé, il est important. Partage cette joie-là avec moi. Partage cette joie-là avec moi. Parce que il y a une clé que tu dois savoir, que tu dois avoir aujourd'hui, pour que rien ne puisse te résister. Tu es un enfant de l'Éternel. Tu es une créature de ce Dieu vivant. Tu es un privilégié. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. L'ennemi peut s'agiter. Il peut créer des fléaux. Il peut créer des calamités. Il peut tout créer. Mais tu ne dois plus jamais avoir peur. Car tu as la domination pour toi. Tu as la domination avec toi. N'aie plus peur. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le Covid. Le Covid, et au travers du Covid, on parlera de tous les fléaux mondiaux, n'est-ce pas, créés et contrôlés par le nouvel ordre mondial. C'est un thème fort. Le nouvel ordre mondial.
Qu'est-ce que c'est? Nous allons parler un peu d'eux. Je ne vais pas m'attarder sur eux, ce n'est pas le but de mon sujet, mais je vais faire une présentation pour que vous puissiez savoir de qui il est question, de quoi on parle. Le nouvel ordre mondial, donc, c'est une société secrète qui regroupe pas mal de loges, de sectes. On parlera des Illuminati, on parlera des francs-maçons, on parlera des Rosicruciens, etc., etc. Mais voici des gens qui se disent illuminés, éclairés, et qui gouvernent le monde. C'est ceux-là même qui sont à la base de tous les fléaux de ce monde. Ils les créent et puis ils jouent les pyromanes. Ils viennent pour vouloir apporter des solutions. Voici des démons qui gouvernent le monde. Aujourd'hui même, ils sont en train de recruter partout. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus parce qu'ils savent que leur projet va aboutir. Et la Bible dit, ils vont aboutir. Dieu le permet. C'est biblique. Il faut que tu le saches. Mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu as la domination pour toi. Parce que tu as le salut avec toi. Tu ne dois pas avoir peur. Ils sont mauvais. Ils recrutent dans les écoles d'élite, comme on l'appelle, comme par exemple l'ENA, comme la Jeune Chambre économique. Partout où il y a des cerveaux, ils les recrutent, ils leur donnent des bourses d'études dans leurs universités, comme les Harvard et autres. On les forme, ces derniers-là. On les forme dans les domaines tels que le cinéma, les finances, l'information, parce que, bien aimé, c'est eux qui détiennent tout. Ils peuvent déguiser une personne mauvaise au point où elle va paraître, je veux dire, belle, normale, gentille aux yeux de tous. Ils ont l'information pour eux. Ils ont les chaînes, les BBC, les RFI, les France 24, c'est pour eux. S'ils veulent déguiser le diable, vous allez regarder le diable comme le Dieu puissant. S'ils veulent déguiser le Dieu pour le présenter comme le mauvais, le diable, ils vont réussir. Parce qu'il suffit seulement de te répéter ça dans la tête tous les jours, à l'oreille tous les jours, tu finiras par admettre la chose. Donc, ils forment ces enfants-là, ces personnes-là qui recrutent, n'est-ce pas, dans ces domaines-là. Le cinéma, aujourd'hui, regardez le cinéma. Vous asseyez à la télévision, c'est du n'importe quoi. Des enfants de rien du tout, de 7 ans, 8 ans, qui vous parlent d'amour, qui vous parlent de faire l'amour. C'est du n'importe quoi. Mais ils dominent le monde. C'est pour eux le monde. Les Illuminati, hein, le nouvel ordre mondial est en œuvre, en marche. On n'y peut rien. La psychose, c'est l'une de leurs forces. La peur, la désolation. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, n'aie plus peur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth avec toi, rien ne va t'arriver. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie. Alors, je disais que aujourd'hui, il y a des, comment je peux rappeler, des petites loges dans lesquelles ils commencent à initier les gens. Quand vous entendez parler de Lions Club, quand vous entendez parler de Rotary, ce sont les loges, les petites loges. C'est là qu'on commence à les former pour devenir plus tard ceux-là même qu'on appelle les francs-maçons, etc., etc. Ils sont à travers le monde entier et ils gouvernent. Mais si vous remarquez, au départ, quand on parle des francs-maçons, c'est des gens qui étaient dans un domaine bien spécifique, l'architecture. Mais aujourd'hui, dans la Bible, je vais vous démontrer d'où vient, n'est-ce pas, cette connaissance-là. D'où vient ce recrutement dans ce domaine bien spécifique. Ce sont des véritables architectes. C'est des gens qui pensent, qui ont l'art de créer. C'est des gens qui ont été déchus. C'est les adeptes du diable, n'est-ce pas? Des anges déchus. Mais qui veulent toujours défier Dieu. Qui veulent voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons repartir dans la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 11. Nous allons lire quelque chose
Et nous allons développer ce thème-là pour que désormais chacun de nous sache qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que nous devons faire pour que leurs œuvres ne nous atteignent pas, mais que nous puissions glorifier Dieu en tout lieu plutôt, partout où nous serons. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que son règne s'établisse véritablement. Alors nous allons lire le livre de Genèse chapitre 11. Je lis la parole. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinaër et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez bien, maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bien-aimés, ce passage, c'est pour que vous compreniez beaucoup de choses. On va lire beaucoup, on va parcourir un peu la Bible. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais choisir des parties essentielles. Vous pourrez relire le passage plus tard. Genèse chapitre 16 et 11 plutôt, du verset 1 au verset 9. Le verset 4, il dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Il dit ici, faisons-nous un nom. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu vois là où je vais attirer ton attention? Faisons-nous un nom. Ils avaient déjà des noms, ils portaient déjà des noms. Ils avaient une identité, ils avaient été déjà baptisés. Ils avaient chacun un nom. Mais il dit, faisons-nous un nom. Quand on dit, faisons-nous un nom, ça veut dire, faisons-nous une renommée. Faisons-nous une gloire. Est-ce que tu me suis? Se faire une renommée. Ça n'a rien à voir avec un nom de baptême, non. Est-ce que tu vois aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes sont à la recherche de gloire? Faisons-nous une renommée. Faisons-nous un nom qui va régner dans le monde. Aujourd'hui, ici, ils ont pu atteindre leur objectif. Quand on parle du nouvel ordre mondial, quand on parle des Illuminati, c'est une renommée. Ces noms, ils se sont fait un nom. Ils appartiennent à une société. Hier, elle était secrète, maintenant elle n'est plus secrète. Maintenant, ils agissent à visage découvert. Mais, je vais te montrer quelque chose. Il dit, faisons-nous un nom. C'est de ça qu'il parle, un nom. N-O-M. Se faire un nom, comme je l'ai dit, c'est se faire une renommée. Mais je vous montre quelque chose maintenant. Regardez quelque chose. Le nom. Le nouvel ordre mondial.
N signifie nouvelle. O, ordre. Et M, mondial. Le nouvel ordre mondial. Bien-aimé, si tu n'as pas encore entendu parler de nouvel ordre mondial, je t'invite. Tu peux aller aujourd'hui sur YouTube, tu vas retrouver beaucoup d'informations sur ces sociétés secrètes. Le nouvel ordre mondial. C'est ceux-là qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons comme guerre. Ils viennent piller des nations. Ils envoient toutes sortes de maladies, de fléaux, des choses, des pandémies pour exterminer le monde. Surtout ceux qui ne leur appartiennent pas. Ceux qui ne sont pas dans leur loge. Ceux qui ne sont pas dans leur société secrète deviennent automatiquement des personnes à éliminer. Ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi ils ont besoin d'argent. Donc, ils initient leurs adeptes dans les finances. Ils ont besoin de faire passer de fausses informations. On a vu l'exemple de Ben Laden, qui est un de leurs. Mais pour pouvoir avoir l'argument, l'assentiment de tout le monde entier, pour annexer, n'est-ce pas, l'Irak et autres, pour piller le pétrole, il fallait un argument. Ils sont allés jusqu'à détruire des tours jumelles aux États-Unis, le 11 septembre, pour avoir, n'est-ce pas, pour révolter le monde, pour que tout le monde dise non, trop c'est trop, allez, allez-y. Ils sont forts. Ils travaillent dans le mental des gens des années durant. Des années durant. Ils préparent le mental des gens à accepter des choses inconcevables. Aujourd'hui, ce qui était anormal hier est devenu normal. Aujourd'hui, regardez ce qu'on vous montre. On nous montre partout. L'homosexualité, des choses que l'Éternel appelle abomination. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont légales. C'est permis. C'est plébiscité. C'est encouragé. Regardez un film. 24 heures chrono. Il était impensable, inconcevable d'avoir un président noir aux États-Unis. Mais pour y arriver, il fallait préparer le mental du monde. 24 heures chrono. Qui n'a pas aimé ce film-là? C'est arrivé. Ils sont forts. Ils ont des projets de 50 ans en avance. Et ils travaillent pour l'accomplissement de ce projet. Quand vous les écoutez, les discours de George Bush Junior, vous vous en rendez compte. Il dit, aujourd'hui c'est avec orgueil qu'ils parlent. Leur projet, ils vont le réussir. Personne ne peut aller contre cela. Mais ils ont raison parce que la Bible l'a déjà déclaré. Le Seigneur l'a dit. Il y a un moment qui arrive où lui va entrer en action. Pour l'heure, il leur laisse le temps de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. De s'aimer la désolation, de s'aimer les abominations, de s'aimer tout ce qui est perversité, les guerres, etc., etc. C'est leur temps. Mais pour être épargné, toi, enfant de Dieu, il faut que tu saches quelle est ta place. Il faut que tu saches qu'est-ce que l'Éternel attend de toi. Alors, ils ont été dispersés dans Genèse chapitre 11. C'est parce qu'ils s'entendaient, ils parlaient tous le même langage, les mêmes mots, qu'ils ont commencé à préparer des coups. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils nous disent. La langue universelle, c'est l'anglais. Parce que c'est la langue commerciale. On a enlevé tout le monde à parler l'anglais. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans Genèse chapitre 11, c'est ce qu'ils sont en train d'installer. Ils veulent dominer le monde. Ils veulent marquer chaque personne dans ce monde-là. C'est biblique. Bien-aimé, tu ne peux pas aller contre ces choses. Tu n'as même pas à lutter contre ça. Parce que Dieu te dit que c'est normal que ça se fasse. Toi, marche selon l'Éternel. Et puis, ces œuvres diaboliques
ne pourront pas, n'est-ce pas, t'atteindre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Nous allons voir quelque chose. Apocalypse chapitre 13, verset 11. On va commencer à partir de verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et plutôt à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Bien aimé, c'est biblique. C'est biblique. Si tu n'appartiens pas à ceux-là qui se prosternent devant la bête, qui adorent Lucifer, tu deviens une proie pour eux. Dans les nations, regardez, ils installent des personnes à la tête de chaque nation, des personnes qui leur appartiennent, des personnes qui font partie de leur secte. Lorsque tu ne fais pas partie de leur secte, ils font tout pour t'éliminer. Parce qu'ils doivent créer un seul royaume. La vision, c'est ça, un seul royaume pour que Lucifer vienne s'installer. Un seul royaume. Pour y arriver, il faut qu'à la tête de chaque nation, il y ait une personne qu'ils dominent, une personne qui leur appartient. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas ton rôle, tu n'as pas le pouvoir de lutter contre eux. C'est biblique. Alors il dit, au verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimé, n'aie plus peur. Tu as peur de faire le vaccin du Covid. C'est légitime. Mais la Bible nous dit que nous sommes dans la période où tu ne peux ni vendre, ni acheter quelque chose sans avoir reçu la marque de la bête. Tout ce que nous portons est marqué. Ce qu'ils appellent code bas ou bien quoi, c'est la marque du diable. Tout ce que tu manges là, c'est à moins que toi-même tu sois allé au champ et que tu aies fait, je ne sais pas moi, comment je vais expliquer ça, et puis tu vas manger. Mais sinon, tu vas aller dans le supermarché, tu vas aller, tout est marqué par le diable. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé un jour au marché d'Abobo pour faire des achats. J'aime beaucoup manger l'escargot. Et je suis allé acheter l'escargot chez une dame. Et donc, elle me donne les différents prix des tas qui étaient là. Et puis, je choisis des tas. Je lui demande d'enlever, n'est-ce pas, l'escargot dans sa coque. Et pendant que j'étais en train de mettre la main dans la poche pour sortir l'argent, le Seigneur ouvre mon esprit. Je vais vous le dire, sans faux fuir. J'ouvre les yeux, regardez, vous voyez ce que je vois? La femme, la vendeuse d'escargots, était en train de me servir avec
c'est pas si je vais appeler ça un vagin d'animal. Gros comme pour une vache. Mais quand j'ai vu ça, la façon dont je l'ai giflé, elle est tombée à la renverse. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Demandez-lui. Un mot, elle n'a pas sorti. Il faut dire ce que tu faisais. Dis ce que tu faisais. Comment elle ne veut pas parler? J'ai expliqué. Ah bon? C'est ce que tu nous fais. Donc, manger la même, c'est envoûter. Voici, voici, voici. J'ai pris escargot là, je lui ai donné de l'argent et puis je suis parti. Pour vous dire, même dans les marchés, tout ce que nous mangeons, si ce n'est pas par la prière, bien aimé, tu es envoûté. Le diable travaille partout. Le diable travaille à tous les niveaux. À tous les niveaux. Toute chose que vous voulez faire, rendez action de grâce. Bénissez celui-là même qui est le Tout-Puissant. Sanctifiez avant de consommer. Avant de faire quoi que ce soit. Sinon, le diable contrôle ce monde dans lequel nous sommes. Tu regardes à gauche, tu ne regardes pas à droite. J'ai la sœur d'un ami qui m'appelle pour me dire que voici, mon frère a perdu son emploi, il est en Europe, il a perdu son emploi. Et là, il a eu une opportunité. On lui demande de faire d'abord le vaccin de Covid, il a refusé. Parce que son pasteur dit qu'il ne faut pas qu'il fasse le vaccin de Covid. Mais tu as peur de quoi? Nous allons lire. Il dit, même si nous buvons un breuvage mortel, rien ne va nous arriver. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Donc pour cela, tu ne vas pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont commencé. C'était un projet lointain. Moi, j'ai des vidéos sur ça. Ce projet-là, de créer des puces électroniques qu'ils allaient insérer dans le corps des gens, etc. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons les informations depuis longtemps. Ils gouvernent le monde, bien aimé. Ils gouvernent le monde. Rien n'est ce qui est vendu, n'est vendu sans la marque du diable. On dit, nous sommes marqués, soit au bras droit, soit au front. Nous sommes marqués. Ils vont vous mettre une puce électronique. Tu es marqué. C'est sous la main. Tu es marqué. Ça vient, ça va s'imposer à nous. Ça va s'imposer à nous. Mais ce n'est pas ça qui va nous détruire. Parce que nous avons le maître des temps et des circonstances. Nous avons le créateur avec nous. Nous avons la puissance avec nous. Nous avons la domination avec nous. N'ayez plus peur. Quoi qu'ils voudront créer, qu'ils créent. Nous, prions et puis avançons. Si nous mettons notre Seigneur au devant des choses, il est clair que rien ne va nous arriver. Vous voyez un peu? Donc quand je lis Genèse chapitre 11, c'est pour vous donner de comprendre depuis quand est-ce que le diable a commencé à vouloir défier Dieu, à vouloir gouverner ce monde. Construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour retrouver sa place initiale. Il inspire ses adeptes. Dieu les ayant chassés, aujourd'hui dans ce monde, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Amener tout le monde à se prosterner devant lui. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'on vous présente, mangez, buvez, n'ayez pas peur. Mais avant, priez l'Éternel. Action de grâce. Confiez-lui toutes choses. N'ayez plus peur. Avant-hier encore, j'échangeais avec quelqu'un qui me parlait de non, il ne faut pas boire. Mais attends, à quel moment nous on va se réjouir? À quel moment, enfant de Dieu, on va se réjouir? La réjouissance, là, c'est pour qui? La joie, c'est pour qui? Les enfants du diable? Non, écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça. On va lire Jean chapitre 2.
Réjouissez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Réjouissez-vous. Nous allons lire Jean chapitre 2. On parle de, n'est-ce pas, noces de Canaan. On dit, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purificateurs des Juifs, non, aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, écoutez bien, tout homme sait d'abord le vin, le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Alors, le mot enivré fait quoi dans ce passage si le vin qu'il buvait était sans alcool? Le mot enivré, il fait quoi ici? Si ce vin-là ne saoulait pas, il était sans alcool, le mot enivré fait quoi ici? Quelle est sa place? Arrêtons. Peuple de Dieu, réjouissez-vous. Dieu ne vous a pas appelé, il n'a pas préparé, j'ai projeté, n'est-ce pas, des plans, des projets de malheur, de tristesse, de quoi, je ne sais pas moi, de prison pour vous, non. C'est pour que vous puissiez être dans la joie et que votre joie soit totale, parfaite. N'écoutez pas ces adeptes du diable qui vous disent des choses qu'ils ne font pas. Le mot enivré fait quoi dans ce livre-là, dans ce passage? Jésus-Christ transforme l'eau en vin. On dit, ils boivent, ils goûtent et puis ils se rendent compte que c'est du bon vin. Ils devaient boire ça. Quand ils sont saoulés, tout ce qui allait rentrer dans leur bouche, ils n'allaient pas pouvoir faire, n'est-ce pas, la différence. Mais ils ont gardé le bon vin pour après. Arrêtez. Le mot enivré, il a fait quoi ici? Donc, bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire de ne pas avoir peur. Parce que dans le livre de Matthieu, quand j'écoute souvent les gens prier, je me demande s'ils savent ce qu'ils disent. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ce n'est pas ce qu'on vit actuellement. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui là. Est-ce que vous ne voyez pas encore les signes? On m'a envoyé une vidéo dernièrement d'un homme qui prépare son culte à travers l'huile sainte. Il verse l'huile sur les chaises et pour t'asseoir sur une chaise, il faut payer 25 000. C'est pas ce qu'on est en train de vivre là, ça. Pour t'asseoir sur ces chaises-là, il faut payer 25 000 francs CFA. C'est quelle chaise? Il y a quoi sur ces chaises-là? Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Voilà ce que la Bible dit. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que tu comprennes que ces choses que nous vivons aujourd'hui, toutes ces calamités, tous ces fléaux que nous vivons là, c'est normal que ça arrive.
Le Seigneur Dieu le permet. Il attend que tout se gâte avant que lui n'entre en action. Mais souvent là, tu te demandes pourquoi est-ce que Dieu tarde à agir. Parce qu'il connaît ton cœur. Souvent il regarde un peu où tu promènes tes regards. S'il agit, tu ne vas même pas savoir que c'est lui qui agit. Mais quand tu as fini de promener tes regards, tu as fini d'appeler l'aide à gauche, à droite, où il n'y a personne pour t'aider. Toi-même, tu te rends compte que tu ne peux plus rien faire. C'est en ce moment que lui, il agit. Quand il finit là, tu ne peux pas dire que cette gloire-là, tu vas la donner à quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il est question. Il est important que ces choses arrivent pour que le Seigneur mette fin à leur règne. Il dit, quand il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, la Bible est claire. Moi, souvent, je vous exhorte à lire la Bible. C'est vrai. C'est vrai que tu ne pourras pas comprendre ça d'un trait, mais avec l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre. De par ton intelligence, tu ne pourras pas, c'est clair. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu y arriveras. Ce que nous vivons aujourd'hui, dans la maison de Dieu surtout, c'est normal que ces choses arrivent. C'est écrit. Ça nous attendait. Nous sommes dans le temps. C'est pourquoi il est important que tu changes de vie. C'est pourquoi il est important que tu prennes des décisions. C'est pourquoi il est important que tu fasses ton mea culpa. Tu t'asseyes pour réfléchir. Pour voir est-ce que ta vie là, si aujourd'hui Christ arrive, est-ce que tu seras digne de rentrer avec lui par cette porte-là? C'est de ça qu'il est question. Sinon ces choses-là, c'est normal. Mais on ne doit pas avoir peur. Il nous a dit, ne soyez point troublés. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Si tu as peur, tu ne pourras pas avancer. Si tu as peur, tu ne pourras pas entreprendre. Il y a des gens qui sont pingres parce qu'ils ont peur d'entreprendre et puis échouer. Si tu as l'argent que tu as peur d'entreprendre, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Sinon, tu ne peux pas avoir peur d'entreprendre. Le fidèle serviteur, c'est celui qui fructifie ce qu'il reçoit. C'est petit, tu as reçu, tu fructifies ça, et puis ça devient beaucoup. C'est ça un bon fidèle serviteur. Mais celui qui prend pour cacher, c'est un mauvais serviteur. On le jette, on arrache ce qu'il a et puis on le jette dehors. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 25. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de Jésus-Christ. À cause de Yahweh. Nous serons haïs. Vilipendés. Traités de tous les noms. C'est pas écrit. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En vérité, aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'argent, mais à cause de la méchanceté de beaucoup, ils n'ont plus envie de donner, ils n'ont plus envie de partager. Parce que ça fait mal que tu aides des personnes qui se lient contre toi après. Ça fait véritablement mal. Que ceux-là même pour qui tu te bats, tu te démêles, c'est ceux-là même qui s'élèvent contre toi pour vouloir t'anéantir. Ça fait mal. Donc, leur charité se refroidit. C'est de ça qu'il est question. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, le Seigneur s'est fixé un moment pour la fin. Tu ne peux rien contre ça. Tu ne peux rien empêcher. Tu ne peux pas combattre ça. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu dois pouvoir faire, c'est de marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est de marcher rattaché à Christ. C'est la seule chose que tu peux faire.
Sinon, le reste n'est pas à ton niveau. C'est lui qui va mettre fin au règne de Satan. Nous allons lire au verset 21, il dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Voilà. Dieu, il le fait pour toi, pour que tu puisses entrer dans ce royaume-là avec lui. Il va abréger. Mais tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour. Donc, cherche dès maintenant à être conforme à cette parole-là. Tu es chrétien, mais tu vis comme un païen. Tu es chrétien et puis tu as peur du diable. Non, pourquoi? Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir peur du diable. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, et puis avoir peur du diable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais vous conter une histoire. Vous allez voir comment le diable utilise la peur pour nous détruire. J'avais 15 ans, je vais dans mon village pour les vacances. J'avais fait des générations. J'arrive au village et j'avais une amie avec laquelle je partageais beaucoup de moments. Et un soir, je suis allé lui rendre visite. Nous sommes restés à bavarder, à manger des arachides jusqu'à ce qu'il se fasse tard. Quand j'ai regardé l'heure, il était 1h passée. Elle m'a dit de rester dormi parce qu'à cette période, il y avait un monsieur qui s'est transformé en lion dans notre village pour tuer les gens à une certaine heure. Donc à une certaine heure, tardive, personne ne sortait. Il a psychose régnait dans le village. Tu ne peux pas sortir. Et donc elle avait peur, elle me dit non, il faut rester dormir. Je dis je ne dormirai pas. Moi je vais à la maison. Mon village c'est Obaf. Dernièrement en 2017, nous sommes allés prier. Et je leur ai rendu ce témoignage pour leur dire qu'il n'y a pas de sorciers. C'est des plaisantins. Dans le village, je leur ai dit, devant tout le monde, il n'y a pas de sorciers, c'est tous des plaisantins. Quand tu as Jésus, tu ne peux pas avoir peur. Je vous conte l'histoire. Alors donc, j'ai décidé d'aller à la maison. Mon village, c'est un gros village de 6 quartiers. Donc, je quittais le 6e pour aller dormir au 3e. Dès que je rentre dans la rue principale, j'entends un rugissement dans mon dos. Un rugissement dans mon dos. Il y a une voix qui me dit, ne te retourne pas, n'aie pas peur. Alléluia. Automatiquement, il y a une chanson qui rentre dans ma bouche. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la croix, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire et mène qui le suit. J'ai chanté ces chansons jusqu'à la maison. Il est resté derrière moi en train de rugir. Il m'a escorté jusqu'à la maison. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je n'avais pas encore accepté véritablement Jésus. Je suis né dans une église, dans une famille protestante méthodiste. J'étais choriste, j'étais enfant qu'on appelle moniteur de corps du dimanche. Mais ma vie n'était pas celle que le Seigneur me demandait d'avoir aujourd'hui. Il m'a escorté. J'ai compris que si j'avais peur et que je me retournais, il m'aurait dévoré. C'est comme ça qu'il a réussi à tuer tous ceux qu'il a pu tuer dans le village. Parce qu'ils avaient peur. Je n'ai pas eu peur. Bien aimé, la peur, c'est notre pire ennemi. Dernièrement au village, je leur ai dit, il n'y a pas de sorciers. Vous êtes tous des plaisantins. Vous misez sur la peur pour effrayer les gens et puis les assujettir, les asservir. Non. Un enfant de Dieu ne doit plus avoir peur. Mais attends, qu'est-ce que tu comprends pas? Tout est accompli. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit quoi? Il te donne la domination sur toutes choses. Attends. Comment se fait-il que des choses sur lesquelles tu dois dominer te dominent? Satan a compris. Ils avaient un plan initial dans Genèse chapitre 11 qui a été, n'est-ce pas, chamboulé. Dieu les a dispersés. Mais il est en train de reconstituer son plan. Il est en train de reconstituer son plan.
toi aussi, je t'invite à retourner à l'adoration première, à retourner à ta position première, celle de dominer ce monde. C'est à ça que je t'invite aujourd'hui. N'aie plus peur, car la domination est pour toi. Voilà. Réveillez-vous. C'est pas normal que nous puissions être vraiment embrigadés. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se réjouir, on ne peut rien faire. Tu es chrétien, mais on dirait que vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ce n'est pas normal. Bien-aimé, réveille-toi. Réjouis-toi à partir de cet instant-là. Quoi qu'on déposera devant toi, il faut manger, il faut boire. Rien ne va t'arriver. Tu dois travailler. On dit faire vaccin de Covid, faire vaccin de quoi, je ne sais pas quel vaccin. Il faut le faire. Ton corps est immunisé. Tu ne pourras, rien ne va t'arriver. Parce que l'Esprit de Dieu en toi est plus fort qu'eux. Est plus fort que leur poison qu'ils fabriquent partout là. Ton esprit, l'Esprit de Dieu en toi est plus fort qu'eux. Pourquoi avoir peur? Pourquoi te terrer? Pourquoi t'enfermer? Pourquoi te priver de beaucoup de choses? De joie? Pourquoi? Dieu ne m'a pas appelé à cela. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Ah donc, aujourd'hui, refuse toutes ces choses et domine sur elles. Domine sur elles, car c'est ça le pouvoir que Dieu t'a donné. Alors, nous allons lire aussi Matthieu 15 et nous allons voir. Matthieu 15, à partir du verset 10, il dit ceci. Ayant appelé à lui la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Voici le slogan de cette page. Matthieu, n'est-ce pas? 15-13. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. C'est de ça qu'il est question. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire. Même dans la loi des hommes, il y a ce qu'on appelle une action, je vais dire, non préméditée. Pour cela, tu peux être innocenté. Parce que tu as été pris de court, tu as fait quelque chose, ce n'est pas exprès, tu n'as pas préparé ça, tu n'as pas prémédité la chose. Mais là, ce qui vient du cœur, ça a été prémédité. Tu as réfléchi, tu as planifié, et puis tu exécutes. C'est ça qui souille l'homme, c'est ça qui condamne l'homme. Sinon, manger, boire. Tu finis de boire, tu vas faire pipi, c'est fini. Ce qu'on dit de ne pas faire, c'est de ne pas s'enivrer. C'est tout. Si tu sais que 2 bouteilles vont te saouler, au point de faire des bêtises, bois une bouteille. Mais on ne peut pas t'interdire ça. Non, la Bible n'a pas interdit ça. Donc, que les hommes ne nous interdisent pas ça. Moi, quand je veux me mettre bien, je me mets bien. Quand je veux boire, je bois. Ce n'est pas interdit. Ça n'enlève pas en moi le don de Dieu. Ça ne m'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. C'est si je bois jusqu'à oublier l'œuvre de Dieu, c'est là qu'il y a problème.
C'est si je bois jusqu'à ne pas pouvoir prier, intercéder pour les enfants de Dieu, c'est là qu'il y a problème. Mais tant que je fais cette œuvre-là bien, tant que je suis lucide pour faire avancer le royaume de Dieu, où est le problème? C'est vrai. C'est des choses qui ne sont pas à encourager. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc si tu vois que ça ne va pas avec ton corps, tu arrêtes. Tu t'abstiens. Mais dire que c'est interdit, c'est faux. Disons la vérité aux gens. Disons la vérité aux gens. Alors, on va lire, n'est-ce pas, 1 Timothée 4, verset 4, il dit, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Voilà, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Dire que ce que Dieu a fait est mauvais, c'est que toi-même tu insultes Dieu. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Bien-aimé, ça veut dire que tu insultes Dieu. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est comme les gens qui disent tantôt la volonté permissive de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu a deux volontés, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Il y a une volonté imparfaite de Dieu. Mais quand lorsque tu dis une volonté imparfaite de Dieu, ça veut dire que tu dis que Dieu est parfait. Tu l'insultes. C'est un blasphème. Volonté permissive, volonté parfaite, volonté ceci. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'une seule volonté. Une seule volonté. Une seule volonté. Nulle part dans la Bible vous allez lire les volontés de Dieu. Nulle part vous allez lire les volontés de Dieu. On dit la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, pour finir, je vais te lire ce verset que tu connais. Peut-être que je sais pas, tu chantes ça même tous les jours, mais que tu ne vis pas ça. Marc chapitre 16 plutôt, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. Je répète. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, quand tu inocules un poison, quel que soit le nom du poison, rien ne va t'arriver parce que tu auras Jésus-Christ avec toi. Si tu n'as pas Jésus-Christ avec toi, c'est là que tu vas mourir. Vaccin de Covid, voici des gens qui font vaccin et puis qui meurent. C'est pour vous dire que ce n'est même pas ça la solution. Mais ils ont un plan diabolique de gouverner tout le monde, de maîtriser tout le monde. Ils sont dans une logique et ils appliquent ce qu'ils ont planifié. Mais toi, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de ce qu'ils font. Si tu as Jésus-Christ véritablement, si tu marches véritablement selon la parole de Dieu, n'aie pas peur. Rien ne va t'arriver. S'ils veulent même, qu'à déposer tous leurs vaccins là, dans la bassine, tu vas prendre, tu vas boire. Rien ne va t'arriver. Il aura créé encore d'autres maladies, d'autres fléaux. Rien ne va t'arriver. Parce que l'empreinte qui est sur toi là, c'est nulle part ailleurs. Ça se retrouve. Si ce n'est en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, il est puissant pour nous protéger, pour nous guider, pour nous garder de toutes choses. Bien-aimé, c'était ça mon intervention d'aujourd'hui. Je veux t'appeler à ne plus avoir peur du diable, parce que la peur est une force, une arme qu'il utilise pour nous détruire. Moi, j'ai mené des combats avec des personnes, parce que j'étais bagarreur avant. J'étais bagarreur avant. Mais il y a des personnes, si on ne t'a pas dit qui ils sont, leur nom, ces mots vont t'effrayer. Tu auras peur. Mais tu ne sais pas c'est qui. Tu le frappes propre. Quand tu finis, on te dit, ah lui là, tu ne le connais pas. C'est un nom. Mais tu l'as frappé. Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur? Mais moi-même, quand je dis ton nom là, si je dis, on va se battre, on va se battre.
Partout où je vais te voir, on va se battre. Ceux qui me connaissent, ils savent. Dieu sait où il m'a élevé. Si je dis toi, je vais ouvrir ton arcade sourcilière là. Tant que je n'ai pas fait ça, je ne te laisse pas. Même si elle te frappe et qu'on nous sépare, moi je vais pleurer. Je pleure parce que je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait. Je voulais faire. Le jour où je vais finir de faire ça, c'est là ma colère là va baisser. Partout où je vais te voir, on va se battre. Je ne savais pas que il m'avait choisi il y a longtemps. Je ne savais pas. Je n'ai jamais eu peur. Qui que tu sois. S'il me dit va dire, je vais te dire. Je n'aurai pas peur de toi. Moi, je suis entré dans des endroits qu'on ne peut pas s'imaginer. Mes grands frères, mes aînés n'ont pas courage de partir. Moi, j'y vais. Parce qu'il y a longtemps, le Seigneur m'avait appelé. Je ne savais pas. Mais quand son heure est arrivée, là, il a réveillé le petit don qu'il avait mis en moi. Là. Il a réveillé le petit dépôt. Là. C'est ça que j'utilise pour avancer avec lui. N'aie plus jamais peur. Car à l'origine, ton Dieu t'a donné la domination. T'a donné la force de dominer sur toutes choses. Quel que soit ce qui va se présenter à toi, il faut seulement lui rendre grâce. Il faut prier par la prière et par sa parole. Toutes choses s'obtiennent. Par la prière et par sa parole, tout obstacle se disloque. Bien-aimés, demeurons bénis. Demeurons bénis. Demeurons bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous remplisse. Et qu'il vous donne de ne plus jamais avoir peur. Quel que soit ce qui se présentera à vous. Il est normal que ces choses arrivent. C'est écrit, c'est biblique. Le temps appartient au Seigneur. Il s'est fixé un temps pour mettre fin au règne du diable. Pour l'heure, nous devons résister. Nous devons être des véritables guerriers. Je termine avec cette chanson-là encore. Oh oui, kebe melung lili, so seminem, ankelung ngebelung mes, emechigwe, emenyamo melung biao, ankelung ngebelung mes, emechigwe, emenyamo melung biao. Bien-aimés, merci pour ce moment. Abonnez-vous à notre page, la parole révélée par le Saint-Esprit. Et nous allons toujours partager cette manne-là, qui est la parole de Dieu vivante. Dieu qui nous aime, qui nous donne de pouvoir toujours avancer avec lui pour la gloire de son rang, pour la gloire de son règne ici-bas. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton peuple. Bénis-les abondamment afin que nous nous retrouvions encore les jours à venir pour partager ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen.